Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir pour le 18h30. Je vous emmène en Saône-et-Loire, dans la plus grande ville du département. Bienvenue à Chalon-sur-Saône, 45 000 habitants. Chalon, la ville de l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce. Mais Chalon, c'est aussi, depuis plus de 100 ans maintenant, une ville de carnaval. D'ailleurs, le coup d'envoi des festivités sera donné ce week-end. Et avant de rencontrer nos invités, je vous propose de faire un bond de 40 ans en arrière. Regardez, c'était en 1980. Ils étaient des milliers, 20 000 entrées à 10 francs, à suivre les groupes folkloriques et les musiques municipales en cortège. Pas vraiment d'enthousiasme délirant dans les rangs des amuseurs et dans les rangs des spectateurs. Vous êtes bien amusés? Oh ben ma foi, nous on était là, vous savez. C'est déjà pas mal. On s'est bien amusé, il y a des petits enfants qui étaient sur des chars, ils ont eu l'air de dire, ils étaient contents, oui. Sa Majesté Cabache sera brûlée dimanche prochain. Pour la 61e fois, le carnaval le plus vieux de France aura respecté cette tradition qui s'estompe. Pendant quelques jours, tout démolir, ne plus rien respecter et ensuite, si possible, ne plus recommencer comme avant. Sous les masques, il n'y avait ni seigneur ni maître, le dieu Cabache sera bel et bien brûlé. Et les feux de l'actualité se tournent vers notre Premier ministre. Il y en avait une dizaine, à croire que la moquerie est un bon remède contre le monstre de l'inflation. Pierre Joxe, lui, se conduisait bien, hésitant entre deux candidatures, l'agriculture ou celle de Paltoquet. Bonsoir Sébastien Mercet. Bonsoir. Vous êtes à la tête du comité des fêtes qui organise chaque année le carnaval de Chalon. Vous aviez déjà revu ces images? Alors non, et je suis vraiment très heureux de les découvrir. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que la fête ne change pas. Il y a toujours autant de monde dans les rues. Et la petite anecdote, c'est que le fameux roi Cabache, cette magnifique cape, écoutez, pour l'histoire, c'est qu'elle est au sein du comité des fêtes. Et je trouve ça juste extraordinaire. L'histoire existe toujours. Elle existe toujours. Et c'est vous qui allez la porter, je crois. Et c'est moi qui la porterai parce que je suis également le fameux roi Cabache. Ouais. Et justement, l'esprit du carnaval, il a changé depuis 40 ans ou pas du tout? Forcément. Aujourd'hui, les choses évoluent, donc on a essayé de faire évoluer les choses. Les bases sont là, l'état d'esprit est là, c'est-à-dire avec les musiques, les chars, les fameux gognos. Mais au fil du temps, nous avons fait évoluer les choses, bien entendu. Et dans le reportage, on entendait qu'à l'époque, ça coûtait 10 francs d'assister au carnaval. Aujourd'hui, c'est gratuit. Pourquoi ce choix? Le carnaval est complètement gratuit. C'était un choix à l'époque de la municipalité dans les années 2000 et de rendre ce carnaval encore beaucoup plus populaire et ouvert à tous et gratuit pour tous. Alors là, on précise qu'on se trouve à un endroit stratégique du carnaval. Oui, c'est ça. C'est ici même où le deuxième dimanche de carnaval, donc c'est-à-dire le 5 mars, c'est ici même que derrière nous, on voit la tour de Doyenné. Tout à fait. C'est ici même que la sentence du roi carnaval sera lue et c'est ici même que le feu d'artifice sera tiré et qui clôturera cette édition 2023. Alors aujourd'hui, les carnavals, ils ont tendance à disparaître peu à peu, mis à part dans le Nord où c'est devenu vraiment une institution. Pourquoi la tradition perdure à Chalon? Parce que ça fait partie du patrimoine de la ville. 102e édition, avec à chaque fois des bénévoles vraiment motivés. Si je puis me permettre, aujourd'hui, le comité des fêtes, c'est 50 bénévoles permanents. Et lors de nos manifestations, on multiplie tout ça par 4. Oui, d'ailleurs, parmi ces bénévoles, on peut dire que toutes les générations sont représentées, puisqu'il y a par exemple Quentin qui a 14 ans, je crois, c'est ça, c'est le plus jeune? C'est le plus jeune du comité des fêtes. On va d'ailleurs le retrouver dans quelques instants, mais avant, je vous propose de regarder le reportage qu'on lui a consacré. C'était il y a quelques semaines, un reportage d'Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Casimir, Charlot, des personnages que Quentin restaure avec passion. Dans le sous-sol de ses parents, l'adolescent de 14 ans prépare aussi les chars qui défileront dans les rues de Chalon-sur-Saône. C'est déjà une tradition chalonnaise qui me tient à cœur, qui a déjà maintenant près de 105 ans. Et faire perdurer cette tradition, je trouve que ça apporte quelque chose en plus quand je défile, de me dire, tiens, j'ai participé à la création des chars. Une passion qui date de ses 4 ans. Avec ses parents, ils consacrent depuis tout leur temps libre à préparer ce rendez-vous annuel. Mais la maison est devenue trop petite, alors ils ont rejoint l'équipe du comité des fêtes. On a réalisé qu'effectivement, ça allait plus être possible de faire nous-mêmes un char parce que ça nous revenait cher et ça nous prenait du temps certes, mais ça nous revenait cher. Et là, au comité, on donne de notre temps, mais par contre, financièrement, ça nous coûte plus rien. Chaque samedi, Quentin se rend dans le long hangar où sont stockés les chars du carnaval de Chalon.
tout doit être prêt pour le 26 février prochain. Et on se trouve maintenant dans les ateliers municipaux où, comme vous le voyez, les bénévoles sont encore et toujours mobilisés pour la préparation des chars du carnaval. Et Quentin est là, lui aussi. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors visiblement, le carnaval de Châlons, c'est une histoire de famille. Tu te souviens du premier carnaval auquel tu as participé ? Alors le premier carnaval auquel j'ai participé, c'était en 2018. Et tu avais donc une dizaine d'années à l'époque, c'est ça ? Oui, j'avais dans les 9 ans et demi. Ça fait combien de temps que tu as rejoint maintenant le comité des fêtes de Châlons ? Ça fait à peine 1 an. Et à ce que j'ai compris, tu passes le plus clair de ton temps libre ici, dans les ateliers, que ce soit les week-ends, peut-être même les mercredis après-midi. Qu'est-ce qui te donne envie de t'impliquer autant ? Je suis très manuel et c'est une tradition chalonnaise qui me tient à cœur, qui est centenaire. Tes amis au collège, ils sont au courant de cette passion. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Mes amis, ils sont, on va dire, très réticents, car ils disent que c'est une passion très débordante et puis pas faite de mon âge. Mais moi, personnellement, je m'en fiche parce que je vis de ma passion et je suis content de faire ma passion. Et surtout que cette passion, tu la partages aussi ici avec d'autres bénévoles qui parfois sont impliqués depuis très longtemps, comme par exemple Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Jean-Paul, je crois que vous êtes un peu plus âgé que Quentin. Hein ? Oui, 72 ans. 72 ans et vous êtes bénévole pour le carnaval depuis quand alors ? Depuis 43 ans cette année. Ça vous fait quoi de voir que des jeunes comme Quentin se mobilisent aujourd'hui ? Ça fait plaisir parce que on se dit ça ne sera pas perdu. Ça nécessite vraiment beaucoup de préparation ce carnaval. Qu'est-ce que vous faites ici au quotidien alors ? On fait du montage de sujets, de l'encollage, de la peinture. Mais ça veut dire que là, tous les chars qu'on voit ici, ce sont vous qui les avez fabriqués ou pas du tout ? Non, on achète les gros sujets et nous, on les installe et puis on les arrange à notre guise. Parce qu'ils viennent d'où alors ces chars ? Ça vient du carnaval d'Albi. Et donc, ça veut dire que d'année en année, vous achetez de nouveaux chars alors ? Tous les ans, on achète des nouveaux chars. Tous les ans, on les revend. Vous revendez, je crois, pour le carnaval de Besançon. Voilà, on va en premier pour le carnaval de Besançon. En deuxième, Besançon revend à Saint-Pierre-de-Chanlieu, à côté de Lyon. Et Saint-Pierre-de-Chanlieu le revend à Vittel. En tout cas, c'est important pour vous tous les deux que ce carnaval se perpétue dans le temps. Oui. On vient de faire les 100 ans. J'espère qu'on... Enfin, moi, je ne ferai pas encore 100 ans, mais j'espère que dans quelques années, ils refêteront encore 100 ans. Et toi, Quentin, tu penses te mobiliser encore longtemps pour ce carnaval ? Ah moi, oui. Moi, si je peux y aller jusqu'à ma mort, je le ferai. Hein. Alors, parmi les grandes traditions du carnaval de Châlons, il y a bien sûr les chars, les gognos, mais aussi un autre grand personnage, c'est la reine de Châlons. Bonsoir Ambrolas. Bonsoir. Alors vous avez été élue reine du carnaval de Châlons en janvier dernier. Ça change quoi dans la vie d'être reine ? C'est une nouvelle expérience que j'ai hâte de vivre. Durant l'année, je vais rencontrer de nombreuses personnes. Je vais en apprendre plus sur la ville où j'ai grandi. Et ça va m'apporter des souvenirs inoubliables et extraordinaires. C'est un titre que vous preniez au sérieux, vraiment ? Bien sûr, oui, c'est beaucoup d'engagement. Je me suis engagée et je compte bien être présente à tous les événements. Et justement, Sébastien Mercet, il y a des critères pour être élu reine de Châlons, reine du carnaval de Châlons ? Alors, je pense que le seul et premier critère, c'est l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, cette jeune fille qui, il y a quelques jours, quelques semaines, a été élue parce qu'elle a envie de s'engager au sein du comité des fêtes, elle a envie de s'engager dans le milieu associatif. Et ça, je pense que c'est le premier des critères. Alors, je vous demande ça parce qu'on a retrouvé dans nos archives le portrait de la reine de Châlons de 1968. Et à l'époque, le règlement était un tout petit peu différent. Regardez cet extrait. Comme l'exigent les statuts du carnaval, la reine est une jeune fille qui travaille. Chantal remplit ses conditions et si elle s'attarde comme toutes les jeunes filles devant les plus jolies vitrines de sa bonne ville, elle est cependant ponctuelle et méticuleuse au bureau.
La société qui l'emploie, fière de détenir non seulement la reine, mais l'une de ses dauphines, n'a pu moins faire que de fleurir ses majestés de quelques roses. Et oui, parce qu'à l'époque, il faut le préciser, les reines du carnaval étaient aussi les reines du travail, hein, qui étaient désignées par les différents corps de métier, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Pourquoi? Ça faisait un peu trop sexiste peut-être? Non, je pense pas. En tout cas, je l'espère. Non, c'est que les choses ont évolué avec le temps et ce sont des comités de quartier qui se sont créés et à l'heure actuelle au nombre de 14. Et la tradition a voulu que chaque jeune fille devait représenter son quartier. Et une fois qu'elle était élue à représenter son quartier, elle venait concourir pour gagner le fameux titre de la reine du carnaval de Châlons. Oui, parce qu'on précise qu'aujourd'hui, elles ne sont plus désignées, les reines, elles sont candidates. Elles sont candidates, complètement. Et vous, Ambre, du haut de vos 18 ans, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette archive des années 60? Et ben, ça nous montre que les demoiselles, elles avaient beaucoup de courage. Voilà, il y avait de l'engagement. Et ce n'est pas la même génération, hein, faut pas l'oublier. Oui, parce que vous, par exemple, vous ne travaillez pas encore. Je crois que vous êtes lycéenne, hein, oui, c'est ça? C'est exact, oui. On peut dire, justement, de façon générale, que ce carnaval évolue avec la société dans tous les cas? Bien sûr, 102 ans. Forcément, il a évolué, mais en gardant toujours ses traditions. Et justement, vous souhaitez perpétuer la tradition, revenir aussi peut-être à certaines origines justement du festival aujourd'hui? Je pense que c'est un cercle en fait. Et si je prenais qu'un exemple, on a derrière nous les chars du carnaval. Les chars, vous avez pu voir qu'il y a certains chars qui sont animés, motorisés, mais les chars qui ne le sont pas, nous avons le souhait, et les gens ont répondu favorablement, c'est une très bonne nouvelle, nous aurons des gens qui viendront sur nos chars pour les animer, pour lancer des confettis, pour que ces chars soient vivants, si je puis me permettre ce terme. C'est une façon pour vous également d'attirer encore plus de public et de perpétuer justement cette tradition à Châlons. Merci beaucoup à tous les deux et merci également aux bénévoles qui nous ont accueillis ici aujourd'hui. Alors le coup d'envoi du carnaval de Châlons, ce sera ce week-end. On va se quitter en musique avec la Batucada de Chalon-sur-Saône. Excellente soirée sur France 3.